monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo haul. Et là, on s'est lâché au centre commercial The Village qui a ouvert le 18 mai en... Ouais, c'est ça, 18 mai 2018, donc dans la ville de Villefontaine, qui est pas très loin de Lyon. Du coup, on se fait plaisir. Alors, le principe de ce centre commercial, c'est qu'il veut proposer des marques à prix outlet. Sauf que, finalement, non, je suis désolée, il y a beaucoup de magasins qui s'y trouvent et qui ne font pas du tout des prix outlet. Vous avez des réductions, des promos, mais finalement, ça revient pareil que si vous alliez dans la même enseigne, dans un centre commercial classique, en centre-ville, etc. Bref, par contre, on a quand même trouvé des choses assez intéressantes. Par exemple, pour commencer, chez Haribo. Bien sûr, chez Lindt aussi. Ah, vive les sucreries. Bref, on commence par Haribo. Alors, ce qui est intéressant dans les Haribo de ce genre de centre commercial ou alors dans les zones commerciales outlet, c'est que c'est vendu en grand format. Ça revient toujours moins cher que si vous achetiez en petit format dans les hypermarchés, les grandes surfaces, etc. Après, les prix, il n'y a pas une si grande différence que ça. Pour certaines choses, voilà, c'est quelques euros de différence. Mais finalement, ce qui est intéressant en grand format, c'est que si donc vous prenez plusieurs produits et qu'il y a 2-3 différences de prix que si vous achetiez des petits sachets en magasin classique et que vous les cumuliez pour arriver au même poids que les grands formats qui sont là, vous payez plus cher les petits sachets. Quand vous cumulez, voilà, les prix... ça monte très vite. Alors que là, en fait, en grand format, c'est 2 euros moins cher, voire 5 euros pour certains produits. Si on se base sur les 2 euros, vous allez me dire, c'est absolument pas cher. Enfin, il n'y a pas une grosse différence de prix. Mais finalement, si, parce que quand vous prenez plusieurs paquets, là, vous cumulez les réductions, vous voyez que vous gagnez toujours. Et en plus, quand vous arrivez à des seuils de prix d'achat, eh bien, vous avez des bonbons en plus. Pour commencer, j'ai pris les Chamallows Soft Kiss. Je les adore, ceux-là. Donc, en fait, c'est des guimauves, tout simplement, fourrés au chocolat. Non, excusez-moi. Ce sont des chamallows enrobés de chocolat. Voilà. Alors, normalement, le paquet est bien rempli. Sauf que moi, j'ai pas attendu. Oui, on ne vous a pas attendu pour faire ce haul. On a commencé à manger les bonbons et les chocolats. Je les ai pris à 4,95 €. Ça ne diffère pas vraiment des prix des magasins classiques. Mais voilà. Mais comme je vous disais, quand vous arrivez à un seuil d'achat, vous avez des bonbons en plus. Donc finalement, ça nous a permis de gagner des bonbons en plus. Bref. Après, donc j'ai pris les Miami Peak couleur Rainbow. Donc, normalement, c'est tout plat. Hein. C'est parce que là, il a été secoué dans le sac et qu'on a commencé à manger aussi. Normalement, il était rempli, mais jusqu'au couvercle. Mais vraiment rempli à ras-bord et vraiment bien serré, bien... Voilà, donc du coup, vous ne perdez absolument pas de produit. Hein. Ils en mettent beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bonbons au sucre très acidulé. Donc, si vous n'aimez pas tout ce qui est acidulé, vous n'allez pas trop apprécier. Mais nous, on kiffe ça. C'est très bon, ça sent très bon. Et voilà... C'est un de nos péchés mignons. On continue avec les gros paquets Happy Life de chez Haribo. Donc là, dans ces paquets-là, vous allez retrouver leurs grands classiques. Vous avez les Schtroumpfs, les Coca-Cola, les cerises, voilà, comme ça. Vous avez les Dragibus, les crocodiles, etc. Donc là, c'est vraiment les classiques. Attention, de la gamme non acidulée de chez Haribo. Vous avez 2 kilos quand même par paquet et on en a pris 2. En fait, il y a un paquet qui va aller en Chine avec nous parce que je voulais leur faire goûter les bonbons de France. Ces paquets-là étaient à 11 € et des poussières, donc grosso modo, on va dire 12 €. C'est super méga intéressant. Parce que à ce moment-là, attendez que je retrouve les paquets. On a atteint la somme de 40 €. Et en dépassant donc ce seuil de prix, on avait droit à 500 grammes de bonbons en plus. Donc c'est pas des grammes de bonbons en vrac qui mettent dans un sachet et qui vous donnent, non. C'est des sachets déjà emballés
de chez Haribo. Et donc voilà, ils nous donnent l'équivalent. Là, il y a 175 grammes. 175 grammes, c'est pareil, c'est les bonbons roulettes. Et là, donc, ce sont les frites qui piquent, donc au sucre acidulé. Et là, il y a 200 grammes. Donc, si vous voyez bien, on s'en sort bien. En fait, on a pour, si je fais bien mon calcul, 550 grammes. Donc, en fait, on a plus de 500 grammes. Voilà. Donc, c'est encore plus intéressant. C'est intéressant si vous aimez les bonbons, bien sûr. Nous, on va les ramener en Chine. On va en donner à la famille. Donc, voilà. Donc, voilà pour Haribo. Après, donc, on est allé chez Lindt. On a trouvé notre bonheur. Je vais vous montrer. Lindt, en fait, quand je dis on a trouvé notre bonheur, c'est pas en termes financiers. Parce que finalement, les prix, c'est exactement pareil que si vous allez dans des magasins classiques. Là, pour 100 grammes, vous avez des bonbons chocolat. Des bonbons chocolat, non, des chocolats fourrés, excusez-moi. À 3,95 € les 100 grammes. Ça fait un peu cher, mais c'est du Lindt, c'est très bon. Vous en avez de différents arômes. Donc là, vous avez lait de coco, chocolat praliné. Il y a... Ça, c'est chocolat blanc avec goût fraise. Qu'est-ce que c'est ça? Caramel. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est menthe chocolat. Excusez-moi, le menthe chocolat, je crois que je ne vous l'ai pas montré. C'est le vert foncé. Le vert clair, je ne me souviens plus. Bref. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Lindt, c'est un très beau magasin. Quand vous y rentrez, il y a beaucoup de couleurs. Ça vous donne vraiment envie. Alors, Karine a également pris, parce qu'elle aime beaucoup les roses, c'est-à-dire chocolat blanc avec des arômes de fraises. Voilà. Ça revenait beaucoup moins cher de prendre en paquet que en sachet. En paquet, en fait, vous avez 200 grammes, c'est 5,90 €, il me semble, 95, ouais. Donc en grosso modo 6 €, alors que là c'est 100 grammes, 3,95 €. Donc si vous faites vite le calcul, grosso modo, vous payez 7,90 € pour 200 grammes, quoi. Voilà. Donc, après, je vais voir si je vais essayer de les prendre en un coup. Oui, je suis trop forte. Nous avons pris des tablettes de chocolat et là où je vous disais on a trouvé notre bonheur, on s'est lâché, c'était que ces tablettes de chocolat là, pour la plupart, j'en ai jamais vu dans les magasins classiques. C'est-à-dire dans des centres commerciaux classiques, les magasins en centre-ville ou des choses comme ça, dans les petits commerces, j'en ai jamais vu deux comme ça. Enfin pour certains, hein. Il y en a, j'en ai vu, mais d'autres non. Alors je vais vous montrer. Il y en a, ils sont en doublon parce que c'est pour notre consommation personnelle et d'autres qu'on va ramener en Chine pour faire goûter. Vous avez celui-là que je ne connais absolument pas. J'adore le Paris-Brest, donc je me dis que en chocolat, en plus du Lindt, il doit être super bon avec du chocolat au lait. J'espère vraiment, vraiment qu'il sera bon. On a pris le rocher lait. Normalement, ça devrait être bon, hein, les rochers. Alors ça, c'est du moelleux. Mais par contre, je vois qu'il y a un coulis fondant. Excusez-moi, mais... Enfin, quand je dis un coulis fondant, c'est du chocolat fondant à l'intérieur. Mais je voulais vous poser une question. Normalement, justement, quand il y a du chocolat fondant comme ceci, on n'appelle pas ça un fondant au chocolat? Et le moelleux, en fait, c'est qu'il est très tendre à l'intérieur, genre c'est mi-cuit. Mais c'est pas autant fondant, non? Dites-le moi en commentaire, pour vous, ça, c'est un fondant au chocolat ou un moelleux? Non, là, c'est un doublon. Passion, que je ne connaissais absolument pas. Donc, moi qui adore la passion, donc là, c'est passion frappée. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par frappée? À goûter. Fraîcheur exotique, meilleur frais. Donc, lui, on va le mettre au frigo. Il a l'air super, super bon. Moi, j'adore la passion, j'adore le chocolat. Normalement, ça devrait être un bon mélange. Pareil, ça, j'en ai jamais vu. Les macarons, je connaissais déjà, mais par contre, il y en a... Ouais, je connaissais pas. Bon, alors, attendez. Il y a le macaron vanille. Le macaron pistache, donc là, avec chocolat noir. Macaron fraise. Je vais un peu vite. Oh, c'est un doublon. Le macaron abricot, je ne connaissais pas. Et en fait, il y a d'autres goûts macarons que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je ne savais pas qu'ils étaient disponibles dans ces saveurs-là. Mais en tout cas, ouais, bon, il y a des choses que j'ai pas voulu tester parce que on ne sait jamais. Mais agréablement surprise.
Et enfin, la tablette chocolat crème brûlée. Elle a l'air trop bonne. Ça aussi, j'ai jamais goûté. En fait, je suis vraiment partie sur des goûts que je ne connaissais absolument pas. Comme on a acheté plusieurs quantités, ils nous ont offert donc des petits chocolats. Ce sont des petites billes fourrées au cranberry et fraises. Donc, framboise, excusez-moi. Là, j'en ai que 3, mais c'est parce qu'on en a déjà mangé. Il y avait à peu près 8 ou 9 paquets, ils nous en avaient donné. Pour nous, on est allé chez l'enseigne Dodo. C'est une marque qui vend en fait du linge de maison, mais principalement des couettes et des coussins, mais de super bonne qualité. C'est super cher, mais franchement, c'est d'excellente qualité. Donc moi, j'ai voulu prendre des oreillers de voyage parce que vous savez, les oreillers tour de cou, vous savez, en forme de U qu'on met tout autour du cou. C'est bien, mais alors c'est pas du tout épais et donc forcément ce qui se passe c'est que quand on s'appuie dessus, ben à force ça s'écrase, ça s'écrase, ça s'écrase et du coup en fait c'est comme si vous dormiez sur quasiment rien, vous avez une toute petite épaisseur, mais quand vous êtes dans un avion, dans des sièges en seconde classe, c'est pas le confort des premières classes, c'est pas le confort des classes business, non, et voilà. On n'est que très peu allongé et donc voilà, quand vous vous appuyez sur l'oreiller, eh bien, qui s'écrase, vous avez plus d'épaisseur. Et ce qui se passe, c'est que vous avez un super mal de cou. Ça, c'est pour ma part. Je sais qu'il y en a, ça ne dérange pas. Moi, personnellement, je n'arrive pas à dormir avec ça. Pourtant, on a acheté des très rembourrés, des plus gros, voilà, en meilleure matière. Enfin, bref, voilà quoi. Ben non. Bref, donc j'ai pris celui-ci, mousse à mémoire de forme, mini volume, maxi confort, déhoussable et lavable en machine. Et franchement, il est méga confortable. Vous voyez, en fait, les sièges se rabattent à peu près comme ça. J'ai juste à placer comme ça, je suis déjà bien calée. Si vraiment je ne suis pas assez bien calée, regardez, hop, je le plie en deux, il se plie très facilement. Et là, j'ai juste à le caler comme ça, et en étant allongé, vous voyez toute cette épaisseur. Il n'y a pas que mon oreille qui est calée. Il y a aussi tout le reste de ma tête. Donc là, je sens que je vais être trop bien. J'espère vraiment que je serai à l'aise, confortablement installée dans mon siège de l'avion. Je vous le dirai ça plus tard. Il était à 19,95 et le deuxième était à moins 50%. Ça reste cher donc pour un coussin, mais n'oubliez pas que c'est de la super bonne qualité et c'est quasiment les bons prix pour des oreillers de voyage. Pas les premiers prix. Si vous prenez des premiers prix de coussins, d'oreillers de voyage, croyez-moi, vous allez morfler. Puis nous sommes allés chez Le Temps des Cerises. Donc c'est un magasin qui vend des jeans, notamment de différentes marques. Vous avez Japan Rag, vous avez Levi's, je me souviens plus quelle autre marque vous avez. Mais en tout cas, ah non, j'ai un doute, non, ils font pas Levi's. Non, je ne crois pas. Bon, bref, on s'en fout. Alors, Karine a pris cette robe jean, donc qui arrive vers les genoux. Elle est trop belle. Franchement, ça lui va trop bien. Ce qui était intéressant, c'est que si vous vous enregistriez dans leur fichier client, vous bénéficiez de leur vente privilège. Et donc, du coup, vous avez droit à moins 40% sur les étiquettes où il y a donc la vignette verte. Et après, selon les couleurs de vignette, il y a d'autres pourcentages, etc. Ceux de Karine avaient les moins 40%. Donc, du coup, je peux vous dire qu'on a fait une sacrée économie. Alors, Krima a choisi donc cette ceinture pour Karine. On ne l'avait même pas vue. Lui, il est venu, tac, il l'a repérée. Mais elle est trop belle. Voilà pour ce magasin-là. Ensuite, on est allé chez Adidas. Où cette fois-ci, c'est moi qui ai trouvé mon bonheur. J'avais repéré un short il y a très longtemps. Dans une de leurs anciennes collections. Malheureusement, c'était une semaine avant les soldes. Donc, du coup, quand il y a eu des soldes, cette collection-là a disparu des rayons. Et donc... bah ouais, j'étais dégoûtée quoi, il n'y avait que des produits soldés, mais pas cette collection-là. Donc il y avait aussi en fait un débardeur et un autre un peu plus dans les tons clairs. Il s'agissait d'un top crop, voilà. Et moi je voulais le débardeur et le short. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'après les soldes, je me suis dit qu'ils allaient remettre ça en rayon, et ben finalement non, parce que du coup tout a été
vendus sur internet. Donc voilà, parce que moi je pense jamais à acheter sur internet. Mais pourquoi j'y pense jamais? Je suis vraiment trop débile. Bref, donc le short qui est très micro ne va être porté qu'à la maison à mon avis. Surtout là, comme il va faire chaud, ça sera très bien. Mais je crois pas que j'assumerai la longueur en extérieur. Je vais voir, il faut que je le mette, mais moi il me paraît méga court. Mais bon, le motif est tellement beau que je pouvais pas le rater encore une seconde fois. Donc il se présente comme ça. Et malheureusement, il n'y avait pas de débardeur. Alors, normalement, le prix en magasin, c'est 39,95. Ça, c'est vrai. Et après, donc avec la remise des 30%, il sortait à 27,95. Ça reste correct, en fait. Bon, je sais que certaines vont trouver ça cher, mais c'est les prix de Adidas. Et c'est tellement rare que j'achète des vêtements sportifs de marque. Donc, là, pour le coup, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Que, voilà, même s'il aurait été à 40 €, je pense que je l'aurais pris. Hein. Ensuite, on est passé chez Ralph Lauren. Alors, pour ma part, c'est pas trop mon kiff. Et puis finalement, en fait, j'ai vu leur collection, j'étais juste choquée. Mon mari m'aurait pas poussé à rentrer dedans. Jamais je n'aurais cru que j'aurais, que j'aurais autant aimé Ralph Lauren. Pour commencer, je vais vous montrer cela. C'est en 2 sacs. Je sais pas pourquoi ça a été réparti. Ouais, on aurait pu faire un sac. Donc, je vous montre vite fait parce que c'est surtout des cadeaux qu'on a achetés pour la famille en Chine. Kyle et Karine ont pris un t-shirt chacun. Donc là, c'est celui de Karine. Il est débardeur comme ça. Il est super beau sur elle. Franchement, voilà. Là, je ne vais pas vous donner les prix. J'espère que vous comprendrez pourquoi. Ensuite, Kyle, on lui a pris celui-là. Il l'avait bien aimé. Bah, ça reste des modèles classiques. Je vous les montre rapidos parce que finalement, moi, je trouve que c'est des modèles de polo qu'on trouve n'importe où. C'est juste leur logo qui fait que, voilà, c'est du polo Ralph Lauren. J'ai même du mal à le prononcer, tellement j'ai pas l'habitude. Donc, voilà, ça, ce sera pour le cousin à Kyle en Chine. Ah, et si, on a pris ça pour Kyle aussi. Vous trouvez sympa. Mais comme je vous le disais, voilà, c'est vrai que ça n'a rien de transcendant pour la collection des hommes. Mais pour la collection des femmes, il y avait des trucs un petit peu sympas. Mais par contre, les prix, ce ne sont pas des prix outlet. C'est quand même des prix qui sont un peu chers. Et voilà quoi. Enfin, on n'a pas tout ce budget d'une princesse, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, tout ce que je vais vous montrer là, ce sont les tailles adultes. Et donc, c'est pour la famille en Chine parce que eux, ils raffolent des polos Ralph Lauren. Voilà. On a essayé de varier un petit peu les modèles. Je vous montre vite fait parce que je ne suis pas sûre que cette partie-là soit très intéressante pour vous. Il y en a, j'aime bien. Bah, lui, j'aime bien. Bon, après, c'est un peu tape à l'œil. Mais moi, quand il y a du doré, hein, j'aime beaucoup. Mais il y a des classiques que j'aime bien. Celui-là, par contre, j'aime beaucoup. La matière, elle est super douce. Je crois que c'est du coton, ouais. Sur ce genre de polo-là, c'est super intéressant parce que, en fait, ceux-là, il y avait des prix outlet. C'est-à-dire qu'en fait, on avait quand même jusqu'à 30 € de différence que dans les prix en magasin classique. Voilà. Là où je vous disais, non, il n'y a pas forcément de différence. C'était vraiment des trucs plus modernes, plus jeunes, en fait, finalement, quand vous voyez bien. Les polos classiques comme ceux-ci, eh bien si, ils étaient en réduc et à des prix outlet très intéressants parce que croyez-moi que 30 € par t-shirt, ça fait une sacrée différence. Ça fait une sacrée différence. Et nous, on aime. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà pour ce haul. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je vous embrasse très très fort. Je fais juste un tout petit rappel vite fait avant de conclure cette vidéo. C'est que n'oubliez pas, quand je posterai cette vidéo-ci, on sera déjà en Chine. Du 5 juillet jusqu'au 11 août. Donc c'est tout à fait normal que je n'ai absolument pas répondu aux commentaires précédents que vous auriez postés éventuellement dans d'autres vidéos précédentes. Parce qu'en fait, je les ai tournés avant de partir en Chine. Donc, du coup, d'une, vous ne pouviez pas savoir que je les avais fait. Et de deux, je les posterai. Enfin, moi, normalement, à cette époque-là, quand je les ai tournés, je me disais, je les posterai au moment où je serai en Chine. Donc,
Il faut savoir qu'en Chine, il n'y a absolument pas de Facebook, de YouTube, d'Instagram. Non, ça n'existe pas. Ils ont leurs propres réseaux sociaux, je le rappelle. Donc voilà, je ne pourrai absolument pas répondre. Et là, donc, vous, quand vous verrez la vidéo, elle sera déjà postée. Je vous préviens juste que je ne pourrai pas vous répondre. Enfin, je ne sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, le passé, présent, futur, mélangé à ça a été posté avant, mais en fait, ça a été filmé avant, donc Bref, on se comprend, n'est-ce pas? Je vous embrasse très très fort, je vous adore. Merci vraiment d'être là encore une fois à regarder mes vidéos. Je sais que je vous saoule, je suis une mamie qui parle beaucoup. Les vidéos, elles durent je ne sais pas combien de temps. Vraiment, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous allez passer d'excellentes vacances. Nous, on va en profiter un max. N'oubliez pas que je ne pourrai pas répondre aux commentaires, je m'excuse vraiment d'avance. Et donc voilà, mais ouais, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à laisser des commentaires pour me dire si vous voulez d'autres vidéos haul de ce genre. J'espère que ça vous aura fait plaisir et puis je vous embrasse, je vous dis au revoir.